Bonsoir, bonsoir, chef. Maman Florence, tout va bien? Excellent.
Hallelujah. Ça, papa. Bonsoir, bonsoir, maman. Ça va? Oui, ça va, papa. Tu as battu la bête, ça va. Euh,
Nos enfants sont toujours en compétition l'un contre l'autre. Plus ils sont en compétition. Oh, papa. Bonjour ma fille, ça va? Et papa, ça va bien, merci. Et vous? Dieu fait grâce, ma fille. Bonsoir, bonsoir, la grande dame. Tout va bien? Oui, ça va. Sois bénie, ma fille. Dame Émilie, bonsoir. Bonsoir. Euh, Bonjour, bonjour, chef. Ah, très bien, Dieu fait grâce. Ah.
Bonsoir, bonsoir ma fille. Tout va bien? Voilà, bien-aimé, il est 23 heures. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous fait grâce d'avoir encore son souffle de vie. Nous lui rendons grâce parce que c'est lui qui veille sur nous jour et nuit. Il combat pour nous des combats visibles et invisibles. C'est lui qui nous délivre des filets des oiseleurs. Il est bon, il est merveilleux. Il est le Dieu qui nous aime. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés dès le commencement. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce et nous venons toujours en sa présence. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, nous devons utiliser ce pouvoir-là contre le monde des ténèbres. Si le monde des ténèbres n'était pas actif contre nous, Jésus-Christ ne nous aurait pas donné le pouvoir de chasser les démons. Voilà, donc pendant cette période où le monde des ténèbres, visible et invisible, s'active pour faire des sacrifices, nous devons nous lever aussi dans la prière. Parce que Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Donc, voilà pourquoi nous vaquons à la prière. Nous avions commencé par la repentance pour nous purifier, pour nous rendre agréables à Dieu. Et nous sommes passés au renoncement. Là, nous sommes passés aussi à la phase. Donc, nous sommes entrés dans le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous avions commencé par la phase défensive. La protection de Dieu sur nous, sur toutes nos familles, sur tout ce qui nous appartient. L'intervention de Dieu en notre faveur.
Et là, nous sommes cette semaine dans la phase offensive où nous devons aller affronter l'ennemi. Nous devons attaquer parce que les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à subir, mais nous sommes aussi appelés à attaquer l'ennemi à la source. Comme il a été promis, Dieu nous a promis, nous qui sommes la postérité d'Abraham, nous qui sommes les descendants de Jacob, Dieu a dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. C'est-à-dire, nous devons aller à l'offensive, nous devons aller attaquer les démons, les esprits du monde des ténèbres, là d'où ils sortent, là d'où ils viennent. Nous devons les surprendre au lieu d'être surpris. Nous devons les surprendre et au lieu de subir, nous devons les faire subir notre action, notre puissance, car ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous. Et c'est ce que nous avions eu avec Josaphat. Dieu a dit, c'est pas vous qui combattrez. Dans ce combat-là, présentez-vous seulement. L'Éternel combattra pour vous. C'est ça. Oui, nous allons dans le combat, mais nous devons avoir à l'esprit que c'est pas nous, mais c'est Jésus-Christ qui combat. C'est lui qui est en nous. C'est son autorité, c'est son pouvoir que nous utilisons parce que Christ a déjà vaincu sur la croix de Golgotha pour nous. Donc, nous devons proclamer cette victoire. Nous devons proclamer donc notre autorité contre le monde des ténèbres. Nous devons attaquer le monde des ténèbres en utilisant toutes les armes spirituelles, comme la Bible nous dit. Alors, avant-hier et hier, nous avions parlé des tonnerres de l'Éternel et nous avions parlé de la terreur de l'Éternel. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le psaume 104, comme d'habitude. Oui, je sais. Donc, comme d'habitude, nous allons lire dans le psaume 104. Nous lirons aussi dans Juges chapitre 15, versets 1 à 8. Et nous lirons ensemble le psaume 92. Donc, psaume 104, que nous lirons ensemble. Et moi, je lirai Juges chapitre 15, versets 1 à 8. Donc, je lirai aussi Exode chapitre 9, 23 à 24. Et je laisserai la parole à l'évangéliste Roy pour nous conduire dans la prière. Et ensuite, à la fin, nous lirons ensemble le psaume 92. Avant cela, je laisse la parole à Papa Pasteur Daniel pour faire la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Shalom. Shalom, Papa. Merci pour la présence de tout un chacun en ce moment. Et vous bénisse d'avance à cause de votre fidélité, à cause de votre amour Alléluia. et de votre attachement. Nous allons prier. Alléluia. Esprit désormais de toi, le Père des Lumières, et nous savons qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ta fidélité que nous voulons élever ce soir, ce matin. Alléluia. C'est ton amour que nous voulons proclamer ce soir et ce matin. Et là où il y a ton amour, le ténèbre fuit. Alléluia. Ainsi, Père, laisse, homme de moi, à cause de ton amour, que tout projet tendant à obscurcir nos desseins
soit étouffée et anéantie. Daigne accorder à tout et chacun d'entre nous le pouvoir et l'autorité de vaincre tout projet de monde de ténèbres. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour l'homme de Dieu que tu as passé devant nous. Merci pour les différents canaux qui vont être au Mondémora actionnés ce soir. Merci pour la prière de ma sœur et de mon frère que tu as déjà, par ta grâce, exaucé et viens sanctifier ce temps de prière et que ta paix et que ton amour, que ta grâce nous accompagne avec un chant d'allégresse pour que l'honneur, la gloire et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. En ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Bien-aimés, donc nous allons tous dans le psaume 104. Psaume 104. Et nous allons lire. J'espère que chacun a trouvé déjà le psaume 104 dans sa Bible. Voilà, maintenant, nous lisons tous ensemble le psaume 104 dans l'attitude des prières. Ici, il ne s'agit pas de faire une lecture là rapide et tout ça. Donc, c'est dans l'attitude des prières, c'est-à-dire tu t'appropries des paroles de ces psaumes pour toi. C'est très important. Donc, lisons tous ensemble. Mon âme, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Et la baisse comme un pavillon. Enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fond de sa demeure. Il fait Quand il dénoncer le descend, sagesse. les vents Il défait ses services. il fait des vents Veille ses depuis la alliés. terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. La découverte de la Ne sera jamais ébranlé. La découverte de la vie, comme dans un corps, des vents imminents, laissez son précipice à la voix, et à la croix de toute les montagnes se sont élevées, les les montagnes vallées se sont abaissées, les vallées se sont abaissées, les rivières poser une limite que les eaux ne doivent plus toucher, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Conduis les sources dans les torrents les montagnes. Toi qui conduis l'âme sauvage y les oiseaux et font résonner leur les râles. Sa haute demeure, il arrose sa montagne. Terre est rassemblée du chant de tes œuvres. Germer l'herbe La terre est pour les besoins de l'homme. Terre produit la nourriture, vent qui réjouit les besoins de l'homme, afin que la que l'huile blondir son front, et le pain qui sont son cœur de vin spirituel. La planter, que les oiseaux font leur nid, elle demeure les montagnes élevées sont des cours sauvages, des rochers de retraite ardemment. Fait la lune pour marquer le jour. Et doit amène ténèbres
il est nuit. Alors tous les animaux des parages, les oiseaux rugissent après la tempête, demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se couche dans leur tanière. Ils sortent pour son ouvrage et à son travail journalier. Tes œuvres ressembleront en nombre, ô Éternel, faites avec sagesse. La terre est remplie de lumière. Laissez la grande et vaste mer des animaux petits et grands se promènent les navires Léviathan, tu dans les flots. tous ces Les animaux animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la pour que tu leur nourriture. donnes la nourriture. Elle leur donne et la redevance. Tu ouvres ta main et il sera de bien. Passe ta Passe ta main et tu leur leur retires retire le souffle et l'expire. Retourne dans leur tu prière. envoies ton Envoie ton souffle et et tu renouvelles la terre. La gloire de l'Éternel à jamais. L'Éternel se réjouit de cela. Il regarde la terre et a de montagnes et est souffré. Chanterai l'Éternel tant que je vis. elle pourrait mon Dieu Célébrerai mon Dieu tant que je vis. que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Que le Les pécheur pécheurs disparate de la terre et que les méchants de la terre. mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Renouvelle la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Qu'il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je vais me réjouir à l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Loue l'Éternel. Et les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient pris. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. 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 Notre Dieu. Donc, je vais lire Juge chapitre 15, du 1er au 8e verset. Quelque temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit Samson
le gendre de Timien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, et c'est ainsi que vous agissez, je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher de Tam. Amen. 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 Dans Exode, chapitre 9, 22 à 24, nous lisons. Donc, ce qui nous intéresse, c'est 23, 24. Mais pour mieux comprendre, je commence par 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu s'est promené sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu s'est mêlé avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Amen. Amen. Donc, le premier récit, c'est l'histoire de Samson. Et Samson avait aimé une fille des Philistins qui s'appelait Delilah. Et un jour, il y avait complot contre Samson. Quand Samson allait voir sa femme, le père de celle-ci l'a caché en disant qu'il l'a donné à un autre homme, en lui proposant la petite sœur de Delilah. Rappelez-vous le thème de notre prière, que personne n'obscurcisse mes destins. Donc ici, le destin, c'est ton avenir. Le destin, c'est le plan de Dieu sur toi. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc pour Dieu, ton avenir est radieux, ton avenir est heureux. Il a prévu de grandes choses pour toi. Mais le diable ne va pas te laisser tranquille. Il viendra torpiller tes démarches. Là où tu peux trouver la paix, lui, il va tout faire pour te créer des soucis, pour que les plans de Dieu ne puissent pas se réaliser sur toi. Le diable est là, comme Jésus-Christ nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc, le plan de Dieu pour toi, c'est un plan de vie, un plan d'abondance. Mais le plan du diable pour toi, c'est un plan de destruction. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va aller boucher partout, là où tu entreprends des démarches
là où tu veux étudier, là où tu veux te marier, là où tu veux avoir des papiers, là où... Donc, tout ce que tu veux entreprendre comme projet, tu dois savoir que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Donc, c'est ça que nous devons comprendre aussi dans le texte que nous venons de lire. Le cœur de Samson a aimé cette fille-là, mais l'ennemi a changé, voulait changer les choses en lui donnant une autre fille. Donc, ce que tu veux avoir, le diable ne va pas te laisser tranquille. Si tu veux vivre longtemps, le diable va te chercher à t'amener à la mort. Il va chercher à te créer des ennuis. Tu veux être en bonne santé, le diable va tout faire pour torpiller. Donc, c'est ça, obscurcir tes destins. Donc, t'empêcher de jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. T'empêcher de bien d'étudier, d'obtenir tes diplômes, t'empêcher d'avoir un bon travail, t'empêcher d'avoir l'élévation, t'empêcher de te marier, t'empêcher d'avoir les papiers. C'est-à-dire, ce que ton cœur espère, c'est là que le diable va tout faire pour torpiller la démarche. Le diable est capable d'entrer même dans l'esprit de l'agent de l'immigration qui traite ton dossier. Le diable est capable d'amener la maladie dans ta vie ou dans la vie de tes enfants ou dans ta famille. Le diable est capable de créer des obstacles de toutes sortes. Donc le diable n'aimera pas te voir heureux. Le diable n'aimera pas te voir réussir dans tes démarches. Le diable n'aimera pas te voir obtenir ce que tu désires, ce que tu demandes à Dieu. Chaque fois, il va chercher vraiment à t'empêcher. C'est pour cela qu'il faut l'attaquer. Il faut l'empêcher aussi de t'empêcher. Alors, Samson, c'est aussi l'une des préfigurations de Christ. Les Philistins, c'est l'image des ennemis, visibles et invisibles, des esprits du monde des ténèbres qui marchent contre toi, qui t'attaquent, des esprits que le monde actionne contre toi. Pendant cette période, il y a des gens qui font des fétiches contre toi. Il y a des gens qui vont marabouter contre toi pour te bloquer, pour te jeter des mauvais sorts, pour empêcher cela. Il y a des gens qui vont utiliser des incantations démoniaques, qui vont faire des incantations. Il y en a qui vont aller même dans des cimetières dans le but simplement de te bloquer. Non seulement ils utilisent des moyens maléfiques, ils peuvent aussi faire des trafics d'influence. Ils peuvent aller faire des commentaires négatifs contre toi. Là où on voudrait donner une solution pour toi, ils peuvent aller influencer autrement. Alors, aujourd'hui, nous avions vu, la Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est ça qu'on a lu dans le psaume 104. Dieu peut utiliser même le vent. Dieu peut utiliser la nature aussi contre le monde qui nous attaque. C'est ça qu'on a vu aussi à l'époque de Moïse. Le plan de Dieu le temps était arrivé pour que les enfants d'Israël soient libérés de la servitude. Mais les Égyptiens ne leur ont pas laissé la tâche facile. Pharaon et son armée. Ils ont torpillé Moïse par tout ce que Moïse faisait. Et parmi les armes, c'était le feu. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous allons utiliser comme arme. Invoquer le feu de l'Éternel. Donc nous entrons dans le camp de l'ennemi parce que nous-mêmes, nous sommes des flammes de feu. C'est comme Samson qui avait largué des renards en allumant des mèches. Et ces renards sont entrés dans les champs des Philistins et ils ont embrasé les champs des Philistins. Ils ont brûlé tout.
même dans des maisons et tout ça. Donc, toi aussi, chrétien, serviteur, servante de Dieu, tu dois proclamer que tu es une flamme de feu et en esprit, tu vas entrer dans le camp des ténèbres, dans le camp des ennemis, visibles et invisibles. Toi, tu y vas en esprit. Et d'abord, nous allons entrer dans le camp des ennemis, partout, dans leur sanctuaire, les sanctuaires des féticheurs, là où ils font des fétiches. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Christ qui combat pour nous. Nous, on se présente seulement. Alors, nous allons entrer dans le camp des ennemis, visibles et invisibles. Là où ils forment des complots, nous allons entrer. Dans leur sanctuaire, nous allons entrer. Parce que partout où nous mettons nos pieds, l'autorité nous est donnée, la domination nous est donnée, la puissance de Dieu anéantit tout ce qui est du diable. Tu vas entrer en esprit, même des gens qui, si tu sais qu'il y a des gens qui cherchent ton malheur, tu entres chez eux en esprit, par la foi. Tu prends possession de leur maison, de leur sanctuaire, de leur lieu, parce que tu es une flamme de feu. Toi-même, tu ne verras pas le feu comme ça. Mais ça va. Après ça, donc, nous allons entrer partout. Après, nous allons invoquer le feu de l'Éternel pour anéantir, pour consumer, pour calciner toute puissance des ennemis, toute puissance des fétiches, toute puissance des sorcelleries, tout ce que l'ennemi met en place contre nous, tous leurs dispositifs, nous allons les consumer par le feu de l'Éternel. Donc, c'est ça notre prière aujourd'hui. Donc, nous allons entrer partout en esprit, selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. Tu vas aller. Donc, ne crains rien, parce que ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ en toi. Toi, présente-toi seulement. Entre dans toutes les maisons de tes ennemis. Entre même dans les sanctuaires des occultistes. Entre dans les maisons des féticheurs, là où on a amené quelque chose de toi pour pouvoir te jeter un mauvais sort, pour pouvoir t'envoûter. Vas-y, entre. Toi, tu ne verras pas, mais l'ennemi lui-même, il sentira. Il verra le feu. Et nous allons invoquer le feu de l'Éternel pour anéantir toute puissance du monde des ténèbres, toute puissance qui nous attaque, toute puissance qui attaque nos projets, toute puissance qui attaque nos démarches, toute puissance qui attaque nos enfants, toute puissance qui nous apporte des maladies, tous les esprits d'oppression démoniaque, tous les esprits d'envoûtement, tous les esprits d'incantation démoniaque, tous les esprits d'invocation magique, tous les esprits de mort, donc tous les esprits de chiromancie, de nécromancie, nous allons les consumer. Les esprits de cartomancie, nous allons les consumer. Toute puissance, donc tout ça, les anges de Perse, nous allons les consumer par le feu de l'Éternel. Voilà, je laisse la parole à l'évangéliste Rouy pour nous conduire dans cette prière. Amen. Merci beaucoup, papa. Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. sans plus tarder, on va déjà élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore d'avoir depuis qu'on a commencé. Nous voici au 18e jour. Ce n'est pas du tout le résultat du hasard. Nous allons lui dire merci pour déjà les prières exaucées, parce que ça, nous devons croire, comme la Bible dit, lorsque nous demandons, nous devons croire que nous avons reçu et que nous verrons ces choses s'accomplir. Alors nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur pour tous les 17 premiers jours et ce 18e jour de prière, pour les prières qu'il a déjà exaucées. Levons la voix et disons-lui merci.
Glorieux Père, nous te disons un grand merci ce soir. Merci pour ce temps que nous avons de prière. Merci pour ce 18e jour de prière, notre 18e soirée de prière. Tu nous as conduits, c'est toi qui prends soin de nous. Depuis que nous avons commencé, c'est toi qui ne cesses de nous faire du bien. Nous croyons de tout cœur que tu exauces nos prières. Des prières qui sont déjà montées vers toi. Père, c'est toi qui nous exauces. C'est toi qui exauces. L'exaucement est venu non pas parce que nous avons prié, c'est parce que c'est dans ta nature d'exaucer les prières de tes enfants. C'est en toi, puisque tu es amour, tu as déjà décidé bien avant le commencement d'exaucer nos prières. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Comme Jésus, tu pouvais dire devant la tombe de Lazare, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Alors nous te bénissons pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps de prière que tu as inspiré à notre Père. Nous te rendons grâce parce que nous savons que nous n'aurons plus à reprier pour les mêmes choses. Nous savons que tu as déjà étendu ta main et tu continues d'inspirer, tu continues d'inspirer ton serviteur, notre Père, afin que nous puissions vivre la magnificence totale de l'exaucement en nos prières. Alors nous te disons merci, nous te rendons grâce de ce que tu prends soin de nous. Merci Père, merci pour cette soirée. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Père de ce que nous sommes confiants. Merci de ce que nous sommes confiants que tu écoutes les prières. Il est écrit que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Alors si nous venons à toi, notre Père, ce n'est pas juste hasard, c'est parce que toi, notre Père, tu es celui qui écoute les prières, tu es celui qui exauce, tu es celui qui étend la main et qui fait grâce. C'est pourquoi nous, tes enfants, nous assemblons encore, nous te disons un grand merci. Merci Abba Père pour ces moments. Merci Seigneur de ce que même les prières qui vont monter vers toi ce soir seront aussi exaucées. Nous verrons la manifestation puissante de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. De Jésus. Yes. Yes. Nous allons prier comme nous venons de le lire tout à l'heure dans le psaume 104. Au verset 4, la Bible dit que Dieu fait des vents ses messagers et la Bible dit qu'il fait des flammes de feu ses serviteurs. Nous allons prier vraiment pour les prochaines minutes que le Seigneur fasse de chacun de nous une flamme de feu face aux attaques de l'ennemi, face aux attaques des esprits de mort, des esprits de limitation, toutes ces choses, que nous soyons des flammes de feu. Chacun de nous va élever la voix vraiment avec ferveur. Prions vraiment comme notre Père le dit, quand on fait ce genre de prière, il ne faut pas avoir une attitude où on est en train de dormir ou bien on est fatigué. Il faut se lever et puis déclarer des paroles. Élevons la voix, que le Seigneur fasse de nous des flammes de feu. Nous allons prier. Si on ne demande pas d'arrêter, continuons de prier. Élevons la voix et prions dans ce sens-là. Glorieux Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Fais de nous des flammes de feu conformément à ta parole. C'est toi qui as inspiré cette parole. Cette parole ne vient pas d'un homme. Alors nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu fasses de chacun de nous une flamme de feu au nom de Jésus, face aux esprits de mort, face aux esprits de limitation, aux esprits des échecs, les esprits qui viennent autour de nous, les esprits maléfiques. Père, je prie au nom de Jésus que chacun de nous soit une flamme de feu, que chacun de nous puisse brûler, détruire tous les plans de l'ennemi. Lorsque l'ennemi osera venir auprès de nous, Seigneur, que ce ne soit pas nous qui allons subir, mais soit lui qui va subir. Alors Père, nous détruisons, nous venons détruire, nous venons nous lever, Seigneur, contre tout esprit de mort qui est en train de guetter les familles. Nous n'allons pas prier par la peur, nous n'allons pas prier parce que nous avons peur de quoi que ce soit, mais nous prions avec assurance et nous déclarons, Seigneur, fais de chacun de nous une flamme de feu face aux assauts de l'ennemi, fais de chacun de nous une flamme de feu face aux esprits envoyés par le monde des ténèbres, fais de chacun de nous une flamme de feu face au projet maléfique au sang de Jésus-Christ. Donne-nous une véritable flamme de feu. Fais-de-nous des flammes de feu au nom de Jésus. Face aux esprits de mort envoyés contre notre assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Afin de juger sévèrement ces esprits. Afin de juger sévèrement des pensées
maléfiques de l'ennemi, afin de juger sévèrement tous les projets du diable. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô Père, tu dis encore, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis moi-même avec vous pour te délivrer. Alors Père, je prie au nom de Jésus, que chacun de nous soit une flamme de feu, partout où il passera, dans sa famille, dans nos familles, au travail, à l'école, partout où nous passerons. Fais de nous des flammes de feu, que les ennemis n'aient aucun pouvoir sur nos vies, que les ennemis n'aient aucun pouvoir sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ennemi qui osera s'approcher de nous puisse brûler, que tout ennemi qui osera s'approcher de nous puisse prendre la rétribution qu'il faut, qu'il soit jugé sévèrement. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Ézéchiel que toi tu exerces tes jugements par le feu. Seigneur, que nous soyons ce feu-là par lequel tu vas exercer tes jugements au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis soient jugés sévèrement, que les esprits de mort, des maladies dites incurables soient jugés sévèrement au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces maladies que l'ennemi envoie tout le temps, que toutes ces maladies que l'ennemi envoie tout le temps soient jugées sévèrement au nom de Jésus. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Étends ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main et fais de nous des flammes de feu afin d'anéantir, afin de détruire tout ce que le diable fait comme projet, afin de détruire tout ce que l'ennemi est en train de chercher à mettre dans nos familles, toute semence que l'ennemi essaye d'envoyer dans nos familles. Père, fais de nous des flammes de feu, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit à la racine, que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti à la racine. Au sang de Jésus-Christ, Père, exerce tes jugements conformément à ta parole. Cette prière que nous faisons, une prière qui est conforme à ta parole, parce que tu as dit que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Voilà pourquoi nous déclarons et décrétons, tu fais de chacun de nous une flamme de feu. Tu fais de chacun de nous une flamme de feu, afin de te juger sévèrement, afin de détruire tout ce que l'ennemi projette contre nos vies, tout ce que l'ennemi projette contre nos vies, tous les par lesquels l'ennemi veut entrer pour mettre la mort prématurée, la mort financière, la mort mentale, la mort à tous les niveaux. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. L'ordre du diable soit totalement détruit, que seuls tes projets pour nous s'accomplissent, que seuls tes projets pour nos vies s'accomplissent, et que tout ce que l'ennemi voit comme flèche soit nul et sans effet, que tout ce que l'ennemi envoie comme flèche soit nul et sans effet. Père, étends ta main et manifeste-toi, étends ta main et manifeste-toi. Nous te supplions en cette fin d'année que ce soit le temps de la vengeance divine, le temps où la rétribution, les ennemis vivront la rétribution. Seigneur, merci de les juger. Nous te rendons même grâce déjà de ce que et de chacun de nous ici et des membres de nos familles qui sont nés de nouveau, des flammes de feu. Tu fais de chacun de nous des flammes de feu. Chacun de nous devient une flamme de feu partout où il sera. Aux ennemis de sa destinée, aux obstacles de la vie. Fais de nous des flammes de feu. Ce n'est pas mon frère, ma soeur qui pas face aux assauts de l'ennemi, mais ce sont les ennemis qui vont de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous nous appuyons sur ces textes. Alors Père, étends ta main et fais de nous des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu au nom puissant de Jésus, et que ton feu calciné, détruire, anéantir tout projet de l'ennemi, du diable, tout ce qui n'est pas conforme à ce que toi tu as prévu pour nous, cela soit nul et sans effet, que cela soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Père, que ton feu aille brûler à la racine les plans de l'ennemi contre nos familles en cette fin d'année, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tends ta main et manifeste-toi, pour qu'aucun dessein de l'ennemi ne se réalise, aucun projet du diable contre notre longévité n'ose se réaliser. Nous vivrons, n'est-ce pas qu'il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles, les œuvres de l'Éternel. Nous vivrons longtemps et nous raconterons tes œuvres. C'est ce que nous venons déclarer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de
Jésus-Christ. Nous déclarons et décrétons ce soir, nous sommes plus que vainqueurs. Soit qu'il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Nous sommes plus que vainqueurs, non pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous a aimés le premier. Alors nous nous appuyons sur cela pour déclarer, décréter, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, étends ta main, Père, au nom de Jésus, et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis quelques semaines, je sens vraiment dans mon esprit, je ne sais pas comment expliquer ça, mais une sorte de révolte. J'ai remarqué qu'à plusieurs reprises. Amen. Amen. Écoutons. Amen. Alléluia. Écoutons la directive du Seigneur. Amen. Amen. Alors, j'ai remarqué depuis un moment, je vais dire depuis quelques jours, il y a comme une forme de révolte dans mon esprit. Vous allez remarquer avec moi, par exemple, ceux qui sont au Canada ou ailleurs, vous allez voir que il y a beaucoup, la plupart des cas de mort qu'on voit aujourd'hui, très souvent, on parle du cancer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je crois qu'il y a un esprit qui est derrière ça et j'ai résolu dans mon cœur de prier contre cet esprit-là. C'est une des portes que le diable est en train d'utiliser pour emmener la mort dans plusieurs familles. Vous allez voir, peu importe les cas aujourd'hui, la plupart du temps, c'est cancer. Alors, nous allons élever la voix pour prier contre cet esprit-là. Nous allons détruire ça à la racine, qu'on ne parle plus, que le cancer ne soit pas le nom le plus populaire au Canada ou en Occident. Le nom qui doit être plus populaire doit être le nom de Jésus. On ne doit pas parler tout le temps de cancer. Et il y a un deuxième esprit qui me dérange et que je déteste, c'est l'esprit d'autisme. Vous allez voir que dans beaucoup de familles en Occident, vous allez voir sur 5 enfants, il y a peut-être 1, 2 qui sont autistes. Et même parmi les familles des enfants de Dieu. Et moi, personnellement, ça hante mon esprit. Et je prie vraiment que nous puissions, chacun de nous puisse prier dans ce sens-là. Même si toi, tu n'es pas concerné, même si dans nos familles, à nous propres, on n'a pas de cas de cancer, d'autisme, mais élevons la voix que ces deux esprits-là, de cancer et d'autisme, soient détruits au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Père, nous venons élever la voix. Cet esprit-là, le cancer qui vient détruire les familles, le cancer ne sera pas mentionné parmi nous. Le cancer ne sera pas mentionné dans nos familles ici. Et là où il y avait déjà des cas de cancer, là où il y avait déjà des semences de cancer, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous levons dans le nom de Jésus le Christ. J'ordonne à ce cancer de quitter. Là où il y avait des semences, là où les deux est en train de préparer même le cancer, là où les deux est en train de préparer l'autisme dans les familles. Je déclare et je décrète, alors que nous sommes assemblés sous l'onction que tu as déversée ici, l'onction que tu as déversée sur notre grâce qu'il y a sur nous ici, nous déclarons et décrétons, le cancer n'emportera personne parmi nous ici. Le cancer n'emportera plus jamais qui que ce soit dans notre assemblée. Le cancer ne sera pas mentionné dans nos familles. Nous entrons en 2026 en bonne santé, en vie, en bonne santé. Et durant l'année 2026, on ne parlera même un peu de semence de cancer. Là, il y a des tumeurs qui défèrent la formation du cancer. Que ces tumeurs-là que ces tumeurs disparaissent. Que ces tumeurs disparaissent. Au sang de Jésus-Christ. Là, on parlait de la multiplication anormale des cellules qui emmène vers le cancer. Je déclare et je décrète maintenant le rétablissement des cellules, et qu'aucune tumeur ne soit mentionnée parmi nous de Jésus. Je prie pour chaque enfant qui naît dans les familles de Sekoué et les enfants qui naîtront. Je déclare et je décrète aujourd'hui le taux d'autisme diminue et l'autisme disparaît des familles. Là où il y avait des enfants autistes, là où il y avait j'ai d'autisme contre tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Déclarons et décrétons que l'autisme, déclarons le règne de Jésus. Alors, tu n'as aucune place dans nos familles. L'autisme, tu n'as aucune place dans nos familles. Nous allons, les enfants qui naissent des familles de notre assemblée, on est dans des familles des enfants de Dieu. Ils doivent naître, vivre comme il se doit.
vivre et manifester la gloire de Dieu. Toi, autisme, tu n'es pas dans l'héritage des enfants de Dieu. Alors nous te disons maintenant de dégager. Toi, cancer aussi, je te le répète, aucune autorité sur nos familles. Il est écrit que c'est par les meurtrissures de Christ nous avons été guéris, et c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Enfants de Dieu, ce n'est pas ce que la Bible dit, qui sont nés de Dieu, ne sont nés ni de la volonté du sang ni de la chair. Nous sommes nés de Dieu, ça veut dire en nous, il y a l'ADN de Dieu, nous sommes le palais de Dieu. Que mon frère de ma soeur n'est pas le temple du cancer. Mon frère de ma soeur n'est pas ton temple, toi cancer. Au nom de Jésus le Christ, nous venons au nom de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Parce que tu as un nom, te soumettre à l'autorité de Jésus-Christ, te soumettre à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Toi, autisme, tu dois te soumettre à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oh, glorieux Père, nous te rendons grâce de ce que dans nos familles, nous allons témoigner de ta grandeur. L'année se termine, nous serons en vie, nous entrerons en 2026 en vie, et toutes ces maladies dites incurables, commençant par le cancer, ne seront jamais citées parmi nous. Nous ne serons jamais victimes de ces choses. C'est vrai, un jour nous quitterons la terre, mais nous ne quitterons pas la terre parce que les ennemis auront envoyé des maladies. Nous ne quitterons pas la terre parce que le cancer comme maladie aura décidé. Non, nous quitterons la terre lorsque on aura décidé, et ce sera pour ta gloire. Ce sera pour être avec toi, pour te célébrer, pour te rendre grâce avec les anges. Pas parce que les esprits de mort nous seront emportés. Alors Père, au nom de Jésus, merci d'étendre ta main sur les familles. Merci d'étendre ta main sur les familles. Avec des semences, des maladies, des incurables, des incurables ce soir. Ces maladies incurables ce soir. Toutes ces maladies incurables se taisent et s'affaissent maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Toutes ces maladies, toutes ces voix maléfiques, donc ça reste ce soir. Seule la foi du sang de Jésus en notre faveur. Il est écrit que 1000 tombent à ta côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Tu regarderas, tu verras la paix des méchants. Ces maladies vivent cette rétribution-là, que ces qui veulent véritablement le jugement divin, et que l'ordre divin soit rétabli dans les familles. L'ordre divin soit rétabli dans les familles. L'ordre divin, c'est quoi? C'est lorsque nous vivons en Christ, nous vivons pleinement les en Jésus-Christ. C'est ça l'ordre qui doit être rétabli, mais pas les maladies. Les maladies ne peuvent pas fonctionner parmi nous. Père, je te rends grâce de ce que en 26, pour les jours qui restent, les 2 semaines qui restent, nous vivrons en vie, nous serons en vie en bonne santé. En 2026, nous serons en vie en bonne santé, et nous allons te servir. Nous allons te servir parce que nos corps seront en bonne santé. Nous aurons une santé saine. Aucune maladie ne sera mentionnée parmi nous. Merci pour les enfants qui autrefois avaient des malformations quelconques, qui étaient autistes. Merci de ce que tu les guéris. Cette saison, ils reçoivent la guérison, et les parents vont témoigner de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de faire ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père de ce que ces maladies ne seront pas mentionnées. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous allons vivre, et les portes qui étaient ouvertes autrefois sont fermées, et l'ennemi n'aura plus accès. L'ennemi n'aura plus accès pour faire injecter les semences de maladies. L'ennemi n'a plus aucun accès. Au nom de Jésus, les familles de Sépoé, les enfants qui naîtront, et ceux qui sont nés vont vivre pleinement la grâce, la gloire de Dieu. Et le nom ne sera pas mentionné. Père, nous te rendons la gloire lorsque nous ferons ces choses. Au nom de Jésus-Christ, merci Père d'étendre ta main. Merci de faire ces choses dans notre famille. Merci de faire ces choses dans notre assemblée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais remettre la parole à papa. Amen, amen. 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 Yes. Amen, amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Voilà.
Nous allons tous dans le psaume 92. Chacun de nous a sa Bible à main. Psaume 92. J'espère que chacun a trouvé et nous allons lire ensemble dans l'attitude de prière le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Dieu, d'annoncer le matin ta bonté et d'écouter commandement dans les l'instrument miséricorde et du son de la de la me réjouis par tes œuvres éternel et le chante avec allégresse. Son trône, ô Tes œuvres sont grandes, assez son tes pensées sont grandes, de l'infini, censé et tes méchants comme l'herbe sont qui font le mal Pour être admirable et à ainsi jamais. à jamais. Toi, Car tu es tu le es très très haut, haut Père éternel. Voici tes Ennemis, ennemis, ô éternel, ennemis le mal, ici. te donne la la Tu me donnes la force. Je et suis avec arrosé l'huile, avec l'huile, tes ton l'oreille à rendre mes méchants adversaires, comme le parce qu'on du Liban. Et dans la Et dans la maison de maison de l'Éternel, Père dans le dans la temple. maison de Porte dans les encore de flots de la fruits vieillesse, et laisse dans la plein de vie, sève, encore de gluants. connaître que l'Éternel est Que juste, l'Éternel est mon juste, rocher mon rocher, et il n'y a et point mon de épée. sommet il n'y a point mon rocher et Amen. l'Éternel règne les rebelles. Oui, Seigneur, Encore de essaie de fruits, nous ils sont pleins de sel. dans la maison de l'Éternel. Plein de Il sel. prospère On est à heureux. la maison de l'Éternel. Il n'y a Ils aucun portent tristesse. encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Le nom dit Jésus-Christ, nous sommes des justes. Et la Bible prend l'exemple du palmier. Quel que soit son âge, elle continue à porter des fruits. Donc, toi aussi, que personne n'obscurcisse tes desseins. Amen. Que personne ne puisse te déclarer vieille ou vieux. Que Amen. personne ne puisse te déclarer dépassé. Dans l'espoir de toi. Donc, tu dois porter des fruits même à ta jeunesse. Tu dois continuer à avoir la force même à ta vieillesse. Tu dois continuer à être utile même à ta vieillesse. Amen. Il y a encore l'espérance. Yes. Tu dois continuer à proclamer cela, que rien n'est encore joué. Ce n'est pas encore fini pour moi. Job avait dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oui, les ennemis peuvent parler. Les ennemis peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Moi, je sais que ce n'est pas encore fini pour moi. Amen. Je suis encore vivant. Yes. J'aurai encore de la vigueur. J'aurai encore la force. J'aurai encore la bonne santé. Donc, j'aurai encore des mariages. J'aurai encore des enfants. J'aurai encore des travail. J'aurai des passions. Donc, rien n'est joué, quel que soit ce que les ennemis ont fait. Donc, frère, ma soeur, c'est cette espérance qu'il faut avoir. Même si les méchants prospèrent, leur prospérité, c'est juste pour un temps. Mais ta joie sera éternelle.
Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Continuons toujours à prier. Amen. La nouvelle saison, nous devons être en bonne santé, Amen. en forme spirituellement. Nous devons prospérer. Nous devons réussir. Tous nos projets doivent réussir. Amen. Parole à Pasteur Daniel pour la clôture. Éternel désormais, merci d'avoir agréé nos prières. Toi qui dis dans ta parole, dans l'ombre, que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob, contre Alléluia. Israël, c'est un peuple qui s'élève comme un lion, un peuple qui s'élève comme une lionne. Il ne se coupe pas d'avoir à dévorer la proie. Nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, nous avons au mon obtenu ta victoire. Amen. Oh mon Dieu, que cette victoire nous amène, Seigneur, dans la paix et dans la richesse. Entre tes saintes divines mains, la maison de ma soeur, la maison de mon frère, et la richesse, oh mon Dieu, soit notre partage. Et que ta lumière continue à briller dans nos différentes maisons. Nous commandons cette nuit à toi et à toi seul. Nous commandons la journée qui a déjà commencé au-delà des océans à toi et à toi seul. Bénis nos familles, bénis nos projets, bénis nos activités, et l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi. C'est ce que tu mérites. C'est en ton nom que nous avons prié et tous ensemble nous te disons Amen. Amen. Que Dieu, bon sommeil, bonne nuit, bonne journée. Béni Roy. Amen. Merci papa. Merci. Merci papa fidèle. Merci Roy. Voilà. Merci, merci. Tu es le prince de paix. Nous t'élevons Jésus.